Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la finale de Roland Garros 2021. Le match était peut-être pas à la hauteur des attentes, même s'il a été très long, pensons qu'il a eu 5-7. Mais malheureusement souffre d'un manque de suspense au long de la soirée, c'est-à-dire que quand Tsitsipas dominait, il dominait vraiment. Et ensuite, quand Djoko a dominé, il dominait également vraiment. Et donc, il n'y a pas eu ce moment, on pourrait dire, à part peut-être au premier set, où on a eu cette confrontation et assez géniale, et on pouvait se dire, ah, ça va monter en pression comme pour la demi-finale avec Nadal. Là, on a vite compris, on a vite pris le pli, on s'est vite dit, ça va mal tourner. Pourtant, quand dans les deux premiers sets, Tsitsipas prend les deux premiers, je pense que beaucoup se sont dit, il va le faire. Et moi, je me suis dit, il peut le faire, pas il va le faire, il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait tous les atouts pour moi pour le faire. Il avait un excellent service jusqu'à ce moment-là, très bonne première, elle passait quasiment tout le temps, et quand elle passait, elle faisait mal. Il était... Alors moi, il y a un truc que j'adore dans le tennis, c'est comme ça, c'est personnel, je sais, tout le monde n'aime pas trop, mais moi j'aime bien. C'est le revers à une main. Enfin, le revers à une main, en particulier celui de Stan par exemple, mais celui de Richard est très beau aussi, mais celui de Stan me faisait rêver. Et c'est vraiment un mouvement que je trouve absolument sublime. Je sais pas si c'est hyper efficace, pour être tout à fait honnête, mais par contre, c'est sublime. Quand c'est bien fait, quand comme ça, tu avais le revers et que ça... Boum, ça part directement tout droit là, hop, et que ça chope la ligne, c'est sublime, c'est sublime. Et là, il nous l'a fait tout le long du match. Il nous a fait des amortis, il a tout montré, il a montré tout ce qu'il savait faire, Tsitsipas. Si c'est un joueur que vous connaissiez peu ou pas assez, eh ben, il nous a montré tout son arsenal, tout ce dont il était capable, le meilleur, on va dire, de ce dont il est capable. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, pourtant il commence très fort, il gagne le premier set 7-6, enfin 6-7, mais c'est lui qui remporte le premier, avec un jeu décisif assez génial, où il surdomine, où il laisse absolument rien à Djokovic. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment assez génial. Et pourtant, il va quand même se faire emmerder, il va quand même se faire emballer. On commence un peu à se dire, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va le faire? Et au final, oui, il y arrive, ça passe, et il devient, voilà, il prend le premier set, nickel. Deuxième set derrière, 6-2 pour lui. Là, Djoko semble à la rue, semble fou, c'est fini, peut-être c'est terminé. Mais moi, j'ai appris à ne jamais considérer Djokovic comme un joueur terminé. 2-7, 3-7, 4-7, 5-7. Attendez la fin, on attend la fin, c'est à la fin qu'on payera. Et à ce moment-là, à ce moment précis du match, Djokovic va sortir du terrain comme il l'avait fait face à Berrettini, exactement la même chose, pareil. Il sort du terrain, il va se changer et il revient et ce n'est plus le même homme. Tu te demandes, comme je le répète souvent, est-ce qu'il n'a pas été changé par une version Terminator de Djokovic? Et là, il ne laisse plus rien à personne. Il réussit tout, alors qu'il ne réussissait pas tout avant, il faisait beaucoup de fautes, etc. À partir de ce moment-là, il réussit tout et ensuite c'est 6-3, 6-2, 6-4. La machine est en route, inarrêtable, instoppable, on ne peut rien faire contre lui. Au service, ses premières elles passent toujours, il accroche les lignes, même à des moments où tu te dis c'est fou qu'il accroche la ligne, et bah ça accroche quand même la ligne, exactement ce que je vous ai dit avec Nadal, et incroyable. Et là, le rouleau compresseur qui s'est lancé, Tsitsipas n'a malheureusement pas pu faire grand chose. Et pourtant, parce que j'ai entendu, mais pour moi il jouait pas mal, Tsitsipas, honnêtement il jouait pas mal, il a fait plutôt des bons coups. Après il avait une première qui passait beaucoup moins, c'est dommage. Son revers des fois aussi était plus aussi efficace, enfin bref, il y a eu des choses qui étaient un peu moins bonnes, mais il jouait pas mal du tout. Il était, honnêtement quand j'ai vu qu'il perdait 6-3 le troisième set, je l'ai trouvé très dur parce que je le trouvais pas si mauvais que ça, mais voilà, il s'est fait marcher dessus derrière et Djoko lui a laissé strictement aucune chance. Alors au début on voit il prend le troisième set, on se dit bon ok, Tsitsipas il a pris un set de récup, ok pourquoi pas, et là il va aller le chercher le quatrième, il va aller le chercher, il va aller prendre le set et tout, et pas du tout, ça ne va rien changer. Novak va repartir comme en 40, 6-2, score encore plus rude, et le troisième set 6-4 est tout aussi sévère. Même si à toute fin du troisième set était quand même sympa et tout, c'est vrai que ça a manqué un peu peut-être de suspense pour que ça s'emballe, et que ça puisse vraiment monter. Mais après ils y sont pour rien, c'est-à-dire que Novak, à partir de ce moment où il est en mode Terminator, c'est comme ça que moi je l'appelle depuis des années,
voilà, il bouge plus, quoi. Tu peux plus rien faire contre lui. Et là, c'était fini. Et c'était une excellente finale tout de même, elle a tenu toutes ses promesses, elle a duré plus de 4 heures et quelques des brouettes. Honnêtement c'est énorme, bravo. Les deux ils ont fait un gros combat physique, on pouvait s'attendre à que Joko soit peut-être un peu amoindri mais pas du tout. Il tombe même sur le terrain, aucun problème, vous inquiétez pas, de toute façon c'est Terminator donc on s'en fout, c'est pas grave, tout va bien. Même si à ce moment là c'était pas encore Terminator. Mais c'est vrai que ce truc là de tu quittes le terrain et tu reviens, t'es un autre homme, c'est quelque chose de pas banal quand même sur le principe. C'est le seul qui fait ça, c'est le seul qu'on connaît qui fait ça, mais voilà, il part, il revient, t'as l'impression qu'on l'a cloné, que c'est plus le même homme. C'est vrai que c'est effrayant. Petite remarque aussi, mais je l'avais déjà remarqué avec Nadal, mais avec Nadal j'ai envie de dire je comprenais, parce que, pourquoi? Parce qu'avec Nadal il y avait un côté, oui, on était tous comme ça, on était tous, voilà. Mais la femme de Novak Djokovic, dont je ne connais pas le nom, il faut qu'elle se lance sur YouTube. Hein. Il faut qu'elle se lance sur YouTube, il faut qu'elle monte une chaîne YouTube prochainement, parce qu'elle va faire des miniatures d'un autre monde. Parce que toutes les têtes qu'elle fait, c'est... Oh my god. C'est incroyable. Elle a pas fait, je crois, même quand Joko, il est tranquille, ça va, elle fait quand même des têtes... mais c'est incroyable. Elle sait pas faire une tête normale, quoi. Oh, ça va. Elle joue. Je pense que Novak, il joue sa vie sur ce cours, mais elle joue encore plus. Elle joue sa vie, elle est sur le moment, elle est... c'est limite, respire, ça va bien se passer, ça va. Elle est... Bon, on peut pas lui reprocher, elle est investie. Ah, elle est investie, mais alors, mon Dieu, quoi, son cœur, il doit battre à 200 à l'heure, mais une tête de youtubeuse. Vivement qu'elle aille sur YouTube, elle va cartonner. YouTube Serbie, si vous me regardez, on a une youtubeuse en puissance, n'hésitez pas à aller la récupérer, elle est incroyable. Vous la mettez sur toutes les miniatures, incroyable. Sinon voilà, super match, moi j'ai beaucoup aimé, quand même. Bien sûr j'ai préféré la demi parce que c'était... voilà, c'était tellement ouf. Mais c'était quand même très sympa à suivre, c'était quand même très cool. Djoko donc finit à 19 grands chelems. Il est le favori en plus pour Wimbledon. 20. Il est le favori probablement pour l'US Open. Il peut faire 21. Il est le favori pour l'Open d'Australie l'année après, ça peut faire 22. Donc là, on peut partir sur quelque chose de violent. Hein. On peut partir sur une... On verra, est-ce que Medvedev va reprendre du poil de la bête et dire un peu, bon ok mon Roland, je l'ai un peu pris par-dessus la jambe, mais à Wembley, à l'US Open, je vais recadrer un peu tout le monde. On verra, Tim, qu'est-ce qu'il va devenir, notre ami Tsitsipas, qui quand même fait un début de saison extraordinaire, malgré qu'il s'arrête là et qu'il ne gagne pas. Voilà, il a fait vraiment un super début de saison, donc il peut être très fier. Ouais, il y a des choses encore à voir dans la suite. Là, on va arriver très vite sur le gazon en fait, parce que là, le tournoi de Queens commence tout de suite et après, ça enchaîne tout de suite sur la période vers Wimbledon. Donc là, il faut très vite se remobiliser. Est-ce que Nadal sera là? Pas sûr. Federer, lui, on sait que c'est son objectif. Il est là que pour ça. Le reste, ça l'intéresse pas. Mais c'est pas parce qu'il est là que pour ça qu'il va réussir à le faire. Hein. Voilà, il va falloir tenir. Il va falloir tenir physiquement. Il va falloir faire un gros travail physique. D'ailleurs, on sait que Novak, pour ce Roland Garros, avait fait un énorme et gigantesque travail physique. Il en avait parlé dans des interviews, en disant que c'était souvent ça qui lui avait manqué face à Nadal ou dans certains autres moments. Et on va pas se mentir, ça a payé, hein, parce qu'il avait l'air absolument pas fatigué face à Tsitsipas. Pourtant, il a fait 5-7, il a fait 4-7 avec Nadal, et les 4-7 étaient monstrueux, aussi longs que les 5-7 avec Tsitsipas. Et t'avais l'impression qu'il y avait aucun problème. Alors, j'ai vu des gens voilà, dire des trucs un peu sur ma vidéo précédente, voilà, sur du dopage, etc. J'ai envie de dire non, c'est pas parce que pour info, on disait ça de Nadal aussi quand il martyrisait tout le monde et que c'était une machine, un robot, et les gens disaient ah, ça peut pas être normal, etc. Et là, bah, justement, on a vu que sur la demi-finale, bah, ça restait qu'un homme en fait. Et là, mais il faut... Voilà, le Serbe, il est un peu plus jeune que les autres, là, il est à son pic en fait. Normalement, là, il est à son pic maximal. Avant, les joueurs, ils jouaient jusqu'à 28, 30 ans et après, c'était un peu la déchéance. Mais on voit ça dans le foot aussi. Dans le foot, aujourd'hui, Ronaldo, il a quel âge? Il a 37, 38 ans. Messi, il a plus de 30 ans également. Et ils sont à leur plein... Enfin, ils sont vraiment très très forts aussi, il n'y a pas de problème. Benzema, il a jamais été peut-être aussi bon sur un terrain de football. Et pourtant, il a plus de 30 ans également. Voilà... Aujourd'hui, 30 ans, c'est plus aussi grave qu'avant sur un sportif de haut niveau, et que ce soit toutes les disciplines possibles, mais en tout cas, je trouve que depuis quelques temps, alors c'est probablement parce que ils ont des meilleurs traitements, ils ont des meilleurs compléments alimentaires, ils font plus attention, ils ont une vraie équipe, des kinés, des machins, des trucs, et je pense que ça prolonge la carrière de pas mal de joueurs, que ça soit dans tous les clubs, dans tous les sports divers et variés, hein. Je pense que ça concerne tout le monde.
Et là, bah voilà, Djoko, je pense qu'il vraiment, il se prend soin de lui, il prend soin de son corps. On l'a vu à un moment, il enlève son t-shirt, il est en pleine, bah voilà, il n'y a pas un bout de gras, il est très 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 en forme. Il y a un moment aussi, voilà, le travail paye quoi. Bah, ce Roland Garros, c'est un peu le travail paye. Je pourrais presque mettre ça dans le titre de la vidéo, c'est le travail paye. Mais c'est vrai que ce truc là du je sors et je reviens, je suis un autre homme, c'est quelque chose. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'il faut pas dire non, tu sors pas, tu sors pas, tu restes là, t'as pas le droit, c'est de la triche, c'est de la triche. Mais voilà, c'est incroyable, on n'arrive pas à l'expliquer, mais même lui-même il a dit, moi c'est juste, voilà, je sors, je me déconditionne, je suis plus dedans, je suis, en fait on dirait un serpent, pour ceux qui connaissent un peu les serpents, ils sont dans des terrariums, et en fait si tu mets ta main, j'avais appris ça avec Toupette, bah en fait, s'ils ont associé le fait que quand tu ouvres le terrarium, ils bouffent, ils vont te niaquer. Donc tu peux le sortir du terrarium, il est déconditionné, après il va bien. Et bah là c'est un peu pareil, Novak, il était pas bien, tu le déconditionnes, tu le ramènes, il va bien. Voilà, bah, c'est incroyable, c'est Novak. Bravo à lui. Gros niveau quand même sur cette finale, ils peuvent être très fiers tous les deux, je trouve, du niveau de jeu qu'ils ont montré quand même. Parce que c'était pas aussi beau que Nadal Djokovic, mais rien n'est aussi beau que Nadal Djokovic, j'ai envie de dire, sur ce tournoi. Mais excellent, excellent. Et après, bon, la question peut-être que vous attendez, c'est la question du GOAT, the greatest of all time. Est-ce que Novak est en train de mettre un peu à l'amende tout le monde? Effectivement, il commence à avoir tous les records, il commence à avoir toutes les stats. Alors, je pense qu'il y aura quand même de toute façon un record qui lui manquera parce que je ne le vois pas gagner, mais je dis ça. Mais il faudrait qu'il gagne encore 4 Open d'Australie successifs pour aller chercher le 13 de Nadal quoi, sur Roland, en sachant que Nadal peut en gagner un l'année prochaine, c'est pas non plus interdit. Donc à voir, mais c'est celui qui est le mieux en route pour gagner le plus grand nombre de grands chelems. Et ça va arriver. Ça va arriver, on repousse l'échéance plus ou moins, mais il gagne. Comme je l'avais dit à une période, Djoko, il tourne à plus de 2 grands chelems par an, à peu près 2,5 par an. Vous allez me dire, mais 2,5 par an, ça n'a pas de sens, mais c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il fait souvent 2, 3, voire même presque les 4. Voilà, c'est sa grosse moyenne, alors que Nadal, lui, c'est plutôt 1 par an, et là, cette année, il en gagnera peut-être même pas. Et Federer, lui, c'est même pas 1 tous les 2 ou 3 ans, parce que, bah, forcément, ça se complique depuis quelques temps. Là, maintenant, c'est depuis 3 ans, voilà, c'est peut-être 1,5, quoi. Et c'est compliqué, et clairement, ça va être compliqué. Donc, Djoko, il a quand même de la marge. En plus, il arrive à une période là un peu où si Nadal décline un petit peu, même si pour moi il n'est pas du tout déclinant quand on voit ce qu'il a fait à Roland Garros, mais on sait que le gazon n'est pas sa surface de prédilection, donc voilà. Et surtout s'il n'est pas en forme, ça va pas l'aider. Du côté de Federer, lui, il sera probablement en forme, mais à confirmer à ce moment-là. Et il y a la nouvelle génération qui arrive, et la nouvelle génération, on l'a vu, Tsitsipas, il y a encore du boulot, Medvedev, il y a encore du boulot, Thiem, il y a encore du boulot, mais ça veut rien dire. Ils vont peut-être pouvoir s'en sortir, ils vont peut-être pouvoir encore aller bousculer les joueurs et s'inscrire dans les finales et aller les gagner, etc. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite, parce que je leur souhaite d'aller prendre des titres du Grand Chelem. Le peu que laisseront Djoko, Nadal et Federer, hein, le peu qu'il y a, il faut prendre. Le peu qu'il y aura, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup, et voilà, il faut prendre. Thiem, il en a pris un, voilà, il en a pris un. J'espère que Tsitsipas, il en aura plus d'un à la fin de sa carrière parce qu'il mérite. Medvedev aussi, etc., parce que c'est des joueurs qui ont vraiment un gros potentiel, et voilà. Donc, je trouve que ce Roland Garros, il a donné une super image du tennis, parce que si vous avez regardé, voilà, Zverev, même s'il est énervant, en tout cas, il est incroyable, enfin énervant de mon point de vue, parce que il a une inconstance folle, mais il est génial. Tsitsipas, il est génial. Nadal, il est génial. Djokovic, il est génial. Thiem, il est sorti très tôt malheureusement, mais l'année dernière, il nous avait fait rêver, etc., Bref, il y a vraiment du très bon sur le tennis, et pas uniquement Djoko et Nadal. Et si ça a permis de s'intéresser un petit peu à du Tsitsipas, à du Zverev, à du voilà, et bah tant mieux, parce que c'est vraiment des joueurs assez géniaux. Schwartzman aussi est un joueur vraiment sympa. Il y a vraiment des très bonnes choses en ce moment. Pour les Français, c'est plus dans le dur, mais quel excellent Roland Garros. Moi, je me suis régalé. On a vraiment eu un tournoi magnifique. En plus, pas de pluie quasiment, très peu. On a dû avoir combien, une journée de pluie, 2 jours de pluie, et le reste normal. Et après du soleil, de la chaleur et tout. Enfin, nickel, vraiment parfait. Voilà, parfait. Petit défaut, c'est vrai que c'était le côté, le truc dans la nuit où tu es obligé de faire partir les gens, etc. Mais ça n'aura peut-être pas lieu toute notre vie, faut pas déconner. Ce Covid finira bien par nous foutre la paix un jour. Et ben voilà, je pense que ce bilan de Roland Garros, il est génial. Bravo à Djokovic, c'est mérité, il a été incroyable. Il brise la malédiction de ceux qui battent Nadal
perde, voilà, il la brise. Il brise aussi cette malédiction de à chaque fois que Nadal ne gagne pas, depuis qu'il est là, c'est un nouveau gagnant. Donc c'est pour ça qu'à un moment je me suis pris à croire. Je me suis dit, Tsitsipas, là il prend les 2 premiers sets, est-ce que c'est pas la malédiction, ça y est, et tout. Et puis pas du tout, non, ça va le faire. Mais voilà, très 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 beau Roland. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quels sont vos matchs du tournoi, quels sont vos joueurs du tournoi, qu'est-ce qui vous a fait rêver, qu'est-ce qui vous a plu. Moi Tsitsipas c'était déjà un joueur que j'aimais énormément l'année dernière et ça me fait encore plus l'aimer cette année, je l'ai trouvé génial. Et ça se voyait qu'il l'avait mal, hein, quand là on l'a vu dans son interview, là il était... tu sens que, voilà, il pense qu'il s'y est pris à un moment à se dire je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et le mur tombe quoi. Et c'est terrible, mais bon, c'est comme ça, et j'espère pour lui que l'occasion se représentera très vite, parce que il fait un début de saison, faut pas qu'il se dise que c'est... Non, il fait un début de saison exceptionnel également de Tsitsipas, donc, mais là, il tombe contre un robot, donc il y a un moment... voilà, le robot, bah il gagne quoi. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!